Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Ouais, c'est vraiment une joie. L'apôtre Paul dira dans les Épîtres aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, parce qu'il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. » Alléluia, des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui sont toutes en Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes bénis, bénis, bénis abondamment. Nous avons tout à notre disposition pour être heureux en Jésus, pour vivre dans la joie. Vraiment, un chrétien n'est pas appelé à vivre dans la tristesse, dans le tourment, dans l'apitoiement. Non, 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 non. L'apôtre Paul encourageait les Philippiens, soyez dans la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. On a tout en lui, tout pleinement en lui. Celui qui a créé tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, que nous ne voyons pas. Celui qui est au-dessus de toute forme de domination. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Aucun problème, aucune circonstance ne le dépasse. Il est celui qui nous donne la force de tenir bon. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions naturelles. Il est celui qui a créé les montagnes, le soleil. Aujourd'hui, le soleil est une énergie qui nous permet de pouvoir avoir de l'électricité, de pouvoir regarder la télé. Et faire tout un tas d'activités. Le Seigneur nous bénit de toutes sortes de bénédictions. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire qu'il nous donne. Ça veut dire que c'est à lui aussi. Tout ce qu'il me donne lui revient. Dieu nous aime tellement. Pourquoi est-ce qu'il nous donne toutes ces richesses? Parce qu'il nous aime. Seulement, parfois, nous avons tendance à aimer plus les bénédictions, plus les richesses de Dieu que Dieu lui-même. Et Jésus vient nous interpeller. Chacun d'entre nous vient nous interpeller pour que nous puissions remettre les choses à la bonne place, que nous puissions reconsidérer nos priorités, que Dieu soit au centre de notre vie. Et il vient nous interpeller au travers de la parabole de Lazare, le pauvre Lazare et l'homme riche. La parabole du pauvre Lazare et l'homme riche, c'est l'histoire de deux personnages, deux représentations. Deux personnages qui vont vivre deux retournements de situation. C'est l'histoire d'un homme riche qui va mener la belle vie sur terre et qui, en fin de compte, finira par souffrir le calvaire en enfer. C'est aussi l'histoire d'un homme pauvre et malade sur terre qui mène la belle vie, qui finira par mener la belle vie dans le paradis à côté de Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais avant de raconter cette parabole, Jésus était en train d'enseigner ses disciples et il leur apprenait à gérer leurs finances. Le pasteur Grégory Baudolec en avait parlé un peu il y a 2 semaines. Jésus leur avait raconté la parabole de l'économe infidèle. Et il leur dira un petit peu plus loin qu'on ne peut pas en même temps être esclave de l'argent et puis en même temps être au service de Dieu. On ne peut pas en même temps être esclave de l'argent et puis en même temps aimer Dieu. Avoir 2 maîtres, ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il y en a un que tu vas haïr. Et quand Jésus raconte tout ça, il y a les personnes autour, il n'y a pas que les disciples, il y a aussi les pharisiens. Les pharisiens, des hommes qui aiment, des hommes et des femmes qui aiment l'argent, comme chacun d'entre nous, qui aiment le confort, le bien matériel, comme chacun d'entre nous. Les pharisiens, des personnes qui parfois ont le cœur dur comme la pierre,
comme chacun d'entre nous parfois, à certains moments, ou tout le temps. Et les pharisiens, ils déconsidèrent ce que Jésus raconte. Ils se moquent de Jésus lorsque Jésus parle de la gestion des finances. On ne peut pas être esclave de l'argent. Voici ce que le texte dit. On va le lire entièrement. Luc 16, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria : « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit : « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni franchir pour aller d'ici vers vous, ni la traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie-moi Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père, Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua : s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Le thème de mon message, c'est une question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. Parce que, selon le choix que je fais, selon les décisions que je vais prendre, soit ça va produire la vie, ou soit ça va produire la mort. Mais toi, choisis la vie pour que tu vives, toi et tes descendants, dit Dieu. Le premier point, c'est « Je suis béni pour bénir ». Je suis béni pour bénir. Dieu me bénit pour que je puisse bénir. L'homme riche représente à l'époque le juif religieux, le super juif religieux qui est multimillionnaire, celui à qui on a envie de ressembler. C'est l'ami qu'on a envie d'avoir. Il fait la fête tous les jours, il s'habille bien, il mange bien, il a tout ce qu'il veut. Il est riche. S'il y a des personnes parmi nous qui vivent dans l'abondance et qui peuvent se permettre de dépenser sans compter, eh bien, gloire à Dieu. N'ayez pas honte d'être riche. N'ayons pas honte d'être riche, parce que c'est une grâce que Dieu permet. Dieu aime les riches. Il est lui-même riche. Donc n'ayons pas honte. Le problème là-dedans, parce qu'il y a vraiment un problème, c'est que cet homme qui est extrêmement riche, eh bien, à côté de lui, à sa porte,
il y a une personne qui est extrêmement pauvre. C'est Lazare. Lazare, il est pauvre et il est malade. Il a des ulcères partout sur son corps. Les chiens viennent lécher ses ulcères, alors que lui, il s'attend à pouvoir recevoir des miettes de la part d'un homme qui dépense sans compter et qui mange tous les jours à sa faim. Ça paraît révoltant. Lazare est peut-être infirme, il n'arrive pas à se lever, il est couché, il est délaissé par les gens qui sont autour de lui, par la société. C'est révoltant. Le problème, ce n'est pas la richesse de Lazare. Le problème, c'est son état de cœur à Lazare. Le problème de Lazare, c'est qu'il est complètement indifférent à ce qui se passe autour de lui. Et le problème de Lazare, c'est aussi mon problème. Et c'est aussi ton problème. Pourquoi ? Parce que parfois, à cause de nos biens matériels, parce que parfois, à cause du confort dans lequel nous vivons, parfois, à cause des richesses que le Seigneur nous permet d'avoir, eh bien, nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous. Le pauvre Lazare, il est malade, il souffre, il a faim. Certainement, comme les sans-abri que nous voyons autour de nous et que nous déconsidérons, peut-être parce que nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons même pas. Pourquoi nous ne le voyons pas ? Parce qu'en réalité, nos richesses, nos biens matériels, notre confort vient générer en nous un état égocentrique. Mon confort, c'est le mien. Mes biens, ce sont les miens et ça me permet de satisfaire mes besoins à moi et à ma famille. Et donc, je suis centré sur moi. Quand je suis centré sur moi, je perds de la visibilité sur ce qui se passe autour de moi. Mon champ de vision se rétrécit. Il n'y a que moi. Comment je peux voir le sans-abri à côté de moi ? Comment je peux voir la personne qui souffre à côté de moi ? Je ne peux pas. Ma vision, elle est rétrécie. Je suis comme ça. Égocentrique. La cupidité. Cette convoitise qui m'amène à vouloir toujours plus. Je veux améliorer mon confort. Je veux travailler plus pour améliorer mon confort. Mon confort. Cupidité. Toujours plus. L'avarice. C'est lorsque je veux garder. Je ne veux pas dépenser. Hors de question que je donne, ni aux autres, et parfois même à moi-même. Parfois, ça peut arriver qu'on développe certains comportements que je qualifie comme étant dysfonctionnels autour de nous. En réalité, quand je développe ces états que je viens de décrire là, eh bien, c'est parce que je suis conscient d'une chose au plus profond de mon cœur. Je suis conscient que tout est périssable. Je suis conscient que je peux tout perdre du jour au lendemain. Et le simple fait d'imaginer que je puisse tout perdre ou bien qu'on puisse me voler ce que j'ai de plus précieux, qu'est-ce que ça vient générer dans mon cœur comme sentiment ? De la peur. Un sentiment d'insécurité, de danger. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je garde. Sentiment d'insécurité. Si jamais ça m'arrive de perdre toutes ces choses, est-ce que je vais vraiment continuer à rester moi-même, moi ? Si je perds ce que j'ai de plus précieux, qui en réalité a pris la place de Dieu dans mon cœur, est-ce que vraiment je vais tenir ou est-ce que je vais littéralement m'effondrer ? Si je m'effondre littéralement, c'est parce qu'en réalité, j'ai bâti mon identité
sur mon confort. Voilà pourquoi je suis insécure, parce que je sais que mon identité risque de s'effondrer du jour au lendemain parce que mon confort est périssable. Parfois, certaines personnes développent certains dysfonctionnements dans leurs relations. Par exemple, lorsque tu passes ton temps à compter les moindres sous de ton porte-monnaie, même lorsque tu t'achètes un croissant, ça ne peut pas dépasser 1 centime. Si ça dépasse, c'est négociation sur négociation. Toujours au plus près des sous. C'est un dysfonctionnement. Et c'est parfois gênant pour les gens qui sont autour de nous quand on développe ce genre de comportement. Ou lorsque tu ne consommes, tu n'achètes que en période de promotion et de solde. En grande quantité. Promotion de Nutella. Il faut tous les acheter. Promotion de papier toilette. Il faut tous les avoir. Accumuler, 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 accumuler. Parce que j'ai peur de manquer. Ou lorsque, par exemple, j'ai du mal à faire des cadeaux aux gens qui sont autour de moi. J'ai du mal à donner. Et si quelqu'un est en difficulté et qui me demande de l'argent, si mon mari, ma femme, me demande ou veut s'acheter quelque chose, je vais lui donner, mais je sais que je vais lui réclamer à un moment donné. On vit dans la même maison, on est une famille ou on n'est pas une famille? Pourquoi tu me réclames de l'argent? Est-ce qu'on devrait se réclamer de l'argent comme ça? Donner et puis à s'attendre à ce que la personne me rembourse? Mari-femme, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que j'ai bâti mon identité sur mon confort, sur mes biens, sur mes finances. Et un jour, je risque de le perdre, j'en suis conscient, et j'ai peur. Alors, notre identité doit être bâtie sur quelque chose de solide. Notre identité devrait se bâtir sur Jésus. En quoi est-ce que notre identité qui se bâtit sur Jésus nous permet de tenir bon et d'être libéré de ce dysfonctionnement? On doit être libéré, c'est un dysfonctionnement, on doit être libéré de ça. De ce truc qu'on est là auprès des sous absolument à retenir ou à vouloir toujours plus se remplir. On doit être libéré de ça. Et vous savez ce qui nous libère? Eh bien, c'est le message de l'Évangile. Voici ce que nous dit le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile nous dit, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 11 à 12, si vous le lisez, ce n'est pas affiché, si vous le lisez, la parole de Dieu dit que Jésus est une lumière qui est venue dans ce monde. Il est la parole. Et cette parole, lorsque nous la recevons, eh bien, elle fait de nous des enfants de Dieu. Ça doit nous rassurer dans notre insécurité, parce que être enfant de Dieu, ça veut dire que nous avons un papa. Et les papas, l'une de leurs fonctions, c'est de sécuriser. Mon père est ma sécurité. Dieu est notre sécurité. Nous avons tous vécu ce truc où nous avons manqué de quelque chose et puis, d'une façon surnaturelle, mystique, Dieu a pourvu aux besoins. Dieu pourvoit aux besoins. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire ou manger. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il sait et il prend soin de chacun d'entre nous parce que je sais qu'il prend soin de moi. Quand bien même là je vais manquer, quand bien même là je vais dépenser et que je l'aurai un peu moins, eh bien, je sais qu'il va pourvoir.
le Dieu de la providence, celui qui ne nous abandonne jamais. Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas. Et notre Dieu dira que même si un père, une mère abandonne son enfant, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne te laisserai pas mourir de faim. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il n'y a rien à manger dans le désert. Tu n'as rien à boire dans le désert. Et pourtant, ils y ont tenu 40 ans. Ils ont tourné en rond. Mais ils ont mangé. Ils ont bu. Dieu a pourvu. Et il est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Notre identité, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu pourvoit aux besoins. Quand bien même demain je risque de manquer, ce n'est pas grave. Je tiendrai parce que Dieu est là. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est riche, notre Dieu. Et tout ce qu'il me donne, ce n'est pas pour que je garde pour moi, c'est pour lui. Et quand on dit que c'est pour lui, ça veut dire quoi? En fait, Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il nous aime tellement, pas que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, il aime toute la création et il veut que personne ne se meure. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, les bénédictions qu'il me donne, ce n'est pas pour que je garde pour moi, c'est pour que je puisse donner et manifester l'amour de Dieu. C'est en ça qu'on dit que ce que j'ai, c'est pour Dieu. Parce qu'en réalité, quand je donne, quand je partage, eh bien, ça fait l'œuvre de Dieu. Je contribue à l'œuvre de Dieu, à la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Dieu aime tellement qu'il a donné son Fils. Alors, lorsque je ne donne pas, lorsque je garde, je ne manifeste pas l'amour de Dieu. L'apôtre Jacques dira dans le chapitre 2 au verset 26 que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Si je veux pouvoir être libéré de cette peur de perdre ce que j'ai de plus précieux, ou de consommer, ou de dépenser, ou de donner, ou de partager, j'ai besoin de comprendre le message de l'Évangile et j'ai besoin de l'appliquer. Pourquoi? Parce que quand j'applique le message de l'Évangile, eh bien, je vois les répercussions. Et ce sont des répercussions qui viennent nourrir ma foi. Parce que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et comme c'est vrai, je peux me permettre de continuer et de continuer et de continuer. Ça vient m'encourager encore et encore. Ça m'encourage. Recevoir le message de l'Évangile, faire le bilan, méditer. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour ma vie? Qui suis-je par rapport à lui? Quelle est sa volonté? Quel est son plan? Et en fonction de ce qu'il me révèle, je mets en application. Un jour, j'avais une collègue, c'était il y a 2 ans, j'avais une collègue qui était en situation de difficulté et qui était en arrêt depuis plusieurs semaines parce que sa fille était dans le coma et il y avait trop de choses à gérer autour de ça. C'était compliqué. Sa fille avait fait un accident de voiture et elle était en voyage, alors elle se culpabilisait énormément parce que, alors qu'elle était en train de se faire du bien, sa fille était aux portes de la mort. Elle ne pouvait plus, elle était tourmentée. Alors, le Saint-Esprit me pousse et me dit, mais va lui rendre visite, va l'encourager. Je lui dis, ok, alors je la sollicite, on prend rendez-vous. Et lorsque vient la date, je me rends compte d'une chose. Elle habite à 1 heure de chez moi. Elle aurait pu habiter à côté. Pourquoi 1 heure? 1 heure de chez moi. Et en plus de ça, j'ai pratiquement plus d'essence dans la voiture. Le peu d'essence qui me reste, c'était pour terminer ma fin de mois lorsque j'allais travailler. Et là, je me dis, Seigneur, je ne peux pas y aller. Alors, je prends mon téléphone, je dis, je vais reporter à plus tard. Mais sauf que je n'ai pas le temps. Je regarde mon planning. Je dis, non, ce n'est pas possible. Plus tard, ça veut dire dans 1 mois. Le Saint-Esprit me réclamait d'y aller maintenant.
Mais j'ai dit non. Je lui ai envoyé un message et on va convenir d'une autre date où j'aurai plus d'argent. En plus, je pourrais venir avec un petit cadeau. Le Saint-Esprit me dit non, vas-y. Maintenant, vas-y. Alors, je prends ma voiture, j'y vais. En plus, j'y vais dans la précipitation. Je voulais au moins faire un gâteau. J'avais pas d'œufs à la maison. C'était compliqué. Alors j'y vais. Et là, je me mets à lui parler du Seigneur. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de la compassion. Je parle de Dieu peut restaurer, Dieu peut guérir. Et au fur et à mesure du temps, elle me dit, mais en fait, moi, avant, j'étais chrétienne. Et après, je me suis écarté. Et, et je sens qu'au travers de cette situation, peut-être j'ai l'impression que Dieu veut me dire quelque chose. Dieu est peut-être en train de m'appeler parce que je me suis tellement focalisé, préoccupé de mon confort de vie, de ma maison, des activités de mes enfants et de tout un tas de trucs qui sont plutôt louables et honorables, mais je me suis détourné de lui. Et de ce que toi tu es en train de me dire, je crois que Dieu est en train de m'appeler. Alors on prie ensemble, et puis au moment de la laisser, elle me dit « Merci, Grâce ». Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que tu as apporté de la lumière dans ma maison. Parce que tu as apporté de la lumière dans les ténèbres dans lesquelles j'étais. » Et j'ai été brusqué. J'ai été brusqué. Pourquoi ? Parce que je ne me rendais pas compte. Je ne savais pas. Ce n'était pas moi. C'était l'action du Saint-Esprit. C'était Jésus qui se manifestait au travers de moi pour pouvoir interpeller, appeler, apaiser le cœur de cette femme. Ce n'était pas moi. Néanmoins, je me suis rendu compte que c'était important d'obéir au Saint-Esprit et que même lorsque nous n'avions que peu de choses, comme dira l'apôtre Pierre, je n'ai pas grand-chose, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Je n'avais pas grand-chose. Je n'ai donné qu'un peu de mon essence et un peu de mon temps et un peu de mon écoute. Et visiblement, ça a été salutaire pour cette personne-là. Et le lendemain, c'était l'église, une personne vient me voir et me remet une enveloppe. Elle me dit « Grâce, c'est pour toi ». Je dis « Hein, pourquoi, comment, quoi ?» Et je regarde à l'intérieur et il y avait suffisamment pour pouvoir terminer ma semaine et mettre de l'essence et aller au travail. Dieu est bon. Dieu est bon. Il pourvoit aux besoins. Lorsqu'on s'occupe des affaires de Dieu, il s'occupe de nos affaires. On n'a pas besoin d'avoir peur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Le deuxième point, c'est Dieu est notre secours. Le premier, c'était je suis béni pour bénir. Et c'est vrai que bénir quelqu'un, c'est parfois une question de vie ou de mort. On ne se rend pas compte de ce qu'on peut apporter dans la vie d'une personne qui parfois peut être aux portes de suicide. Ce qui a été mon cas à un moment donné. Et au travers d'un sourire, un regard, un repas, une invitation que des personnes m'ont lancée, ça m'a fortifié. Et j'ai rencontré Jésus de cette manière-là. On ne se rend pas compte. C'est vraiment une question de vie ou de mort. De partager ce que Dieu nous donne. Donc Dieu est notre secours. On arrive au retournement de situation. Lazare meurt et l'homme riche meurt. On finit tous par mourir un jour. Oui, je ne vous apprends rien du tout. Mais on n'a pas besoin de s'orgueillir de quoi que ce soit. S'il y a bien quelque chose sur le moi, s'il y a bien une chose sur laquelle on peut être égaux, c'est au moins sur ça. On finit tous par mourir. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui se retrouve dans la présence de Dieu et il y en a un autre qui est en train de souffrir le martyre en enfer. Lazare, la définition de Lazare, c'est Dieu a secouru. Lazare était pauvre. Il incarne la pauvreté.
Dieu attend de nous que nous puissions réaliser notre pauvreté. Le riche n'avait pas besoin de Dieu parce qu'il avait tout ce qu'il avait. Lazare, il avait besoin de Dieu. Pas que parce qu'il était pauvre matériellement, financièrement et dans sa santé, mais surtout dans son cœur. La plus grande chose dont nous avons besoin d'être secourus, c'est notre péché, notre rejet de Dieu. Lazare était un pauvre pécheur qui avait besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et il semblerait que Lazare en ait été conscient puisqu'il se retrouve auprès d'Abraham, le père de la foi. Lazare est un homme qui a eu la foi. C'est par la foi en Jésus qui a pris sur lui la condamnation de notre péché, que nous échappons à l'enfer pour être dans la présence de Dieu. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Le riche avait un cœur dur comme la pierre. Il estimait qu'il n'avait pas besoin parce qu'il était riche. Nos richesses, notre confort nous rend orgueilleux. On estime qu'on n'a pas besoin d'aide. Parfois, on est riche financièrement, parfois, on est riche intellectuellement, parfois, on est riche spirituellement, parfois, on est riche dans nos relations. On a une famille structurée, une vie de couple équilibrée, des enfants obéissants. Tout va bien. Et ce qui nourrit notre cœur, c'est l'orgueil. On est là à donner des leçons de vie aux autres. Ouais, mais toi, si tes enfants sont comme ça, c'est parce que tu les as mal éduqués. C'est parce que tu ne leur as pas enseigné la parole de Dieu. Et toi, dans ton couple, il y a ceci, il y a cela. Parfois, on regarde, on parle aux gens d'une façon dédaigneuse. Parce que nous, on a réussi. On a besoin de la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, ma vie est structurée et équilibrée, c'est une grâce. Ce n'est pas mes performances, ce n'est pas mes compétences. Non, c'est une grâce que Dieu me fait. Je ne vais pas me sentir supérieur. Moi aussi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, si Dieu est celui qui secourt, pourquoi est-ce qu'il n'a pas secouru Lazare durant sa vie? À l'époque, les Juifs considéraient que ceux qui étaient riches étaient des personnes bénies de Dieu. Ceux qui étaient pauvres, malades, étaient des personnes maudites par Dieu. Alors certainement que Lazare, c'est lui qui devait terminer en enfer. Et l'homme riche, ça aurait dû être lui, ce religieux dont tout le monde a envie d'être, qui a tout ce qu'il faut. Dieu regarde au cœur et nous regarde ce qui frappe aux yeux. On sera étonné dans le ciel. Jésus dira, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 1, je ne l'ai pas marqué là, je vous raconte juste. Il y a des personnes qui ont été massacrées par des Romains. Et ses disciples se posent la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont péché, ces personnes-là, qui sont mortes dans ces conditions? Il y a une tour qui s'effondre, la tour de Siloé, sur des personnes. Et les gens se posent la question, mais est-ce qu'ils sont morts dans ces conditions parce qu'ils ont péché, parce qu'ils sont loin de toi, parce qu'ils n'obéissent pas, parce qu'ils n'ont pas une vie de pureté, de piété? Mais vous savez, ce genre de questions qu'il y avait déjà il y a 2000 ans, ce sont les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est vrai que les répercussions du péché, c'est la souffrance et la douleur. Mais il y a parfois des personnes qui traversent des situations, ça n'a rien à voir avec le péché. Il y a des personnes qui vivent des successions de drames dans leur vie.
de maladies dans leur vie, de blessures dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec le péché. Et nous, on est là avec des regards de jugement. C'est certainement parce qu'elle a péché, qu'elle a traversé, qu'elle a vécu ces choses-là. Et toi aussi, tu as péché. Souvenez-vous de la parabole, comme le pasteur Michael a prêché, la parabole de la poutre et de la paille. Jésus dira, ce n'est pas parce que ces gens ont péché, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils ont été massacrés ou sinon qu'ils sont tombés sous les poids de cette tour. Ce n'est pas ça. Mais par contre, vous, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. Jésus est en train de les interpeller plutôt que de se questionner sur qui a péché, comment, quoi, que qu'est-ce. Regardez votre propre cœur et examinez-vous. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. Si vous ne changez pas d'attitude, de mentalité, vous mourrez. C'est hyper important de considérer cette notion d'enfer et de paradis. Pourquoi ? Parce que l'enfer, si l'équipe de louange veut bien s'approcher, qui est un lieu de tourment, de brûlure éternelle, où on est conscient que jamais je ne m'en sortirai, parce que c'est le cas. C'est le cas de l'homme riche. Il est conscient et il ne demande même pas à s'en sortir. Il demande un peu d'eau pour être apaisé. Qu'est-ce qu'il demandait, Lazare ? Il demandait des miettes. Et lui demande un peu d'eau. Malheureusement, il n'aura rien. Et Lazare, le riche le sait. Il n'aura rien. Et ça pour l'éternité. Il en est conscient. Qui a envie de terminer comme l'homme riche ? Personne. Est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu es sauvé ou non ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il te prendrait avec lui ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de si aujourd'hui tu mourrais ou demain tu mourrais ? On n'est pas éternel. Hein. Ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Avec qui tu serais ? Avec Abraham et Lazare ? Ou est-ce que tu serais avec l'homme riche ? La Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu aimes Jésus, il faut que tu aies l'assurance que tu seras auprès de lui. Si tu aimes Jésus et que tu es profondément attaché à la parole de Dieu et que tu cherches de tout ton cœur à connaître Jésus, Dieu, son cœur, ce qu'il veut pour toi, si tu aspires à vouloir conformer ta vie à ce qu'il dit, tu aspires à ça. Je ne dis pas que si tu es parfait, personne n'est parfait. Mais ce sont les motivations de nos cœurs qui importent. Si les motivations de ton cœur sont tournées vers Jésus, alors sois assuré que tu es sauvé. Considérer l'enfer et le paradis, c'est réaliser que j'ai un immense privilège. Le privilège d'être sauvé. Ça vient nourrir en moi de la joie. Une admiration pour Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. Et il est ressuscité. Jésus a traversé le ciel. Et il est venu jusqu'à la terre pour me rencontrer. Et ça vient nourrir ma joie et mon admiration pour lui. C'est ça qui fait que je reste attaché à Jésus, parce que je suis admiratif de lui. Mais pourquoi je suis admiratif de lui ? Parce qu'il m'a aimé et qu'il m'a manifesté son amour. Sans cette admiration pour Jésus, je ne peux pas avoir de lien, de connexion pour lui. Tout ce que je fais, tout ce que je ferai, je le ferai par obligation ou par poids ou par fardeau, ou peut-être même que je me détournerai de sa face. J'ai besoin d'être profondément attaché à lui.
Mais lorsque je réalise qu'il m'a aimé le premier et qu'il m'a réconcilié avec le Père et qu'il me donne la vie éternelle et que si je meurs, je serai au paradis, eh bien ça vient susciter en moi la joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que je sais qu'un jour, ces promesses, même celles que je n'ai jamais vues, que je ne verrai jamais dans ma vie sur terre, je les verrai dans le ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, le texte nous dit qu'il y a un abîme. Abraham dit qu'il y a un abîme entre les morts dans le séjour de mort, c'est-à-dire en enfer, et ceux qui sont auprès de Dieu. Un abîme. On dit un abîme ou une abîme? Un abîme qui les sépare. Jésus a rapproché cet abîme. Parce que ce même abîme qui sépare les morts éternels et les vivants éternels, c'est le même abîme qui nous sépare lorsque nous naissons, nous, les êtres humains, qui sépare l'homme et Dieu. Nous sommes morts spirituellement. Et il y a un abîme qui nous sépare. On est incapable de connaître Dieu, les choses de Dieu, de ressentir Dieu, de voir Dieu, de comprendre, d'entendre Dieu, de ressentir sa paix, sa joie, son amour, de vivre dans l'obéissance, parce qu'il y a un abîme qui nous sépare. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a comblé ce vide et il est venu nous rapprocher du cœur de Dieu. Et en nous rapprochant du cœur de Dieu, il vient nous rapprocher les uns des autres également, parce qu'il s'est constitué une famille, des enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes censés marcher dans une unité d'esprit. Parce que Jésus a exercé le ministère de la réconciliation que toi tu es censé exercer également. Au lieu de porter des condamnations et des jugements, tu dois être un moyen par lequel les gens expérimentent l'amour de Dieu. Pas l'orgueil, pas la vanité, pas la condescendance, parce que tu serais meilleur que quelqu'un ou quoi que ce soit, avec tes mots, avec ton attitude dédaigneuse. Ce n'est pas ce que Jésus veut, ce n'est pas la mission qu'il nous a confiée. Considérer l'enfer et le paradis, surtout l'enfer, c'est réaliser qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Et Jésus nous a confié une mission, être ses témoins. Témoigner de sa bonté, témoigner de son amour, témoigner de sa paix, de sa joie, de sa grâce. Qu'il est celui qui pardonne nos péchés et qui vient combler le vide de notre vie. Ça doit être une priorité dans notre vie. Le témoignage de l'Évangile, ce n'est pas que oral, mais c'est aussi dans notre attitude, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. Comment est-ce que nous considérons les gens qui sont autour de nous? Comment nous les regardons? Comme des pécheurs ou comme des créatures de Dieu qui ont besoin d'être secourues? Comme moi, j'ai été secouru. Ce qu'il a été capable de faire pour moi, me sauver, me restaurer, rebâtir, me redonner une nouvelle vie et un avenir, il est capable de le faire pour toi, mon ami. Voilà pourquoi je te partage ce don, mon temps, mon écoute. Voilà pourquoi je te fais un don financier. Voilà pourquoi je partage un repas avec toi, parce que Jésus t'aime. Comme il m'a aimé, il t'aime aussi. Et moi, je ne suis qu'un instrument qui te permet de pouvoir le rencontrer. Considérer l'enfer, c'est également considérer que Dieu est un juste juge. Oui, Galates 6, 7. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. Parce que
il rendra à chacun selon ses actes. Dieu est un juste juge et parce qu'il est un juste juge, je n'ai pas besoin de me venger. Je n'ai pas besoin de vouloir remettre le tort qu'on m'a fait, les offenses qu'on m'a faites. Je n'ai pas besoin de vouloir les commettre et les rendre à la personne qui m'a fait parce que Dieu sait que celui qui ne se repent pas, il subira la peine qu'il mérite. Moi-même, je le méritais. Et je le mérite certainement dans mon quotidien si on regarde mes œuvres. Mais je sais que la grâce de Dieu me sauve. Je ne mérite rien, mais la grâce surabonde dans ma vie. Je n'ai pas besoin de me venger. Je n'ai pas besoin de me venger. Parce que celui qui ne se repent pas, eh bien, il subira sa condamnation, tout comme le riche a subi sa condamnation. Il s'attendait à ce que ses frères même puissent être sauvés. Certaines personnes prient pour les morts. Ça ne sert à rien de prier pour les morts. Dans les Épîtres aux Hébreux, il est dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois et de vivre une seule fois, sans quoi vient le jugement par la suite. Et la preuve, l'homme riche, il ne peut pas revenir. Il aurait aimé que ses frères soient avertis, mais les frères étaient déjà avertis. Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient les lois et les prophètes. Ils avaient tout ça, mais ils ont refusé. Donc à quoi ça sert? Un miracle? Ben non. Même avec le miracle, on ne croit pas. Même avec le miracle de la résurrection, Christ est ressuscité et ils n'ont pas cru. Quel miracle tu cherches? Il te faut un miracle pour pouvoir te rapprocher de Dieu. Il te faut un miracle pour que tu puisses être nourri dans ta foi. Il nous a donné l'essentiel, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tu reçois la parole de Dieu favorablement, tu recevras le Saint-Esprit dans ton cœur et tu connaîtras Dieu. Et ça se fait par la foi. Lazare était auprès d'Abraham, le père de la foi, qui a été approuvé de Dieu, non pas par ses œuvres, mais parce qu'il a fait confiance. Fais confiance.